Bienvenue à tous sur notre chaîne d'analyse narrative. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des épisodes les plus décisifs et sous tension de la série culte Afsar Bitiya, l'épisode 46. Un épisode qui concentre à lui seul toutes les fractures de la société indienne rurale et moderne, le mérite face au népotisme, l'honnêteté face à la manipulation, et la dignité d'une jeune femme déterminée face à un système institutionnel gangrené par la corruption. Si vous avez suivi le parcours de Krishna Raj, vous savez qu'elle s'est battue contre vent et marée pour en arriver là. Issue d'une famille modeste du Bihar, son rêve absolu est de devenir BDO, Block Development Officer, un poste administratif clé qui lui permettrait de transformer sa région et de rendre la fierté à son père, Vidyapati Raj. Mais en face d'elle se dresse Pinky Raj, sa rivale de toujours, soutenue par des influences occultes, de l'argent et des passe-droits. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pas à pas cet entretien mémorable. Comment Pinky a-t-elle failli tout gâcher malgré la tricherie? Comment Krishna a-t-elle réussi un test psychologique piège en entrant dans la pièce? Et surtout, quelle est cette plaidoirie magistrale sur la culture du Bihar qui a laissé le jury sans voix? Installez-vous confortablement et c'est parti pour le décryptage complet de cet épisode d'exception. L'épisode s'ouvre sur un contraste saisissant. C'est Pinky Raj qui passe la première devant le jury d'évaluation. Tout est fait pour montrer l'écart entre l'illusion du privilège et la réalité de la compétence. Pinky entre dans la pièce avec une assurance de façade, mais dès les premières secondes, le vernis craque. Lorsque le président du jury lui demande dans quelle langue elle souhaite passer son grand oral, en anglais ou en hindi, Pinky tente une pirouette en affirmant qu'elle peut répondre dans n'importe quelle langue. Une réponse qui trahit immédiatement son manque de préparation. Le jury est contraint de la recadrer gentiment, il faut choisir une langue officielle, pas faire d'esbrouf. Mais le moment le plus édifiant survient lorsqu'on l'interroge sur l'actualité brûlante de l'époque, le mouvement citoyen contre la corruption mené par la figure nationale Anna Hazare. Interroger un futur cadre de l'administration sur la corruption, c'est la base absolue. Et quelle est la réponse de Pinky? Une vacuité déconcertante. Elle bredouille que c'est ce monsieur qu'on voit souvent à la télévision et conclut par un timide « La corruption, c'est très vilain, il ne faut pas en faire ». Pour couronner le tout, en plein milieu de cette évaluation cruciale, le téléphone portable de Pinky sonne à tue-tête. Dans n'importe quel concours administratif réel, une telle faute est immédiatement éliminatoire. Cela démontre un manque absolu de déférence et de rigueur professionnelle. Mais nous savons que le jury compte des membres influencés par des intérêts familiaux et politiques. Malgré ses erreurs monumentales et ses réponses hésitantes sur la géographie du Bihar, le jury complaisant finit par lui attribuer des éloges immérités. Quand Pinky sort de la salle, c'est l'euphorie artificielle. Elle est accueillie par sa mère et ses proches avec des rafraîchissements, convaincus d'avoir réussi un coup de maître. Mais en coulisses, la réalité est tout autre. Les soutiens de Pinky savent que si Krishna passe l'épreuve dans des conditions équitables, la supériorité intellectuelle et morale de Krishna éclatera au grand jour. La consigne est donc donnée, il faut retarder Krishna, la faire douter, voire éliminer sa candidature avant même qu'elle ne franchisse le seuil de la salle. Pendant que Pinky célèbre ce qu'elle croit être sa victoire, où se trouve Krishna? C'est ici que l'épisode installe un suspense haletant. Krishna est en retard. Mais pourquoi une candidate aussi rigoureuse se retrouverait-elle en retard le jour le plus important de sa vie? La raison est profondément humaine et tragique. À la station de bus, alors qu'elle voyageait avec son père Vidyapati, un voleur s'est emparé de leur sac d'affaires. Vidyapati, ne disposant que de faibles ressources, s'est lancé à la poursuite du criminel dans la cohue de la ville, se retrouvant séparé de sa fille. Krishna a dû faire face à un dilemme déchirant, retrouver son père ou courir vers le centre d'examen. Lorsque Krishna arrive enfin devant le bâtiment des commissions, elle est méconnaissable. Ses vêtements sont couverts de poussière, son visage est marqué par l'épuisement et le stress, et son esprit est tourmenté par l'absence de son père. Dans les couloirs, la tension est à son comble.
Le secrétariat de l'examen appelle le nom de Krishna Raj une première fois, puis une seconde fois. Dans les coulisses, Pintu Singh, qui a toujours cru au potentiel de Krishna et qui incarne son soutien le plus indéfectible, réalise que le destin de la jeune femme se joue à quelques secondes près. Il l'intercepte dans le couloir juste à temps. Observez attentivement cette scène du nettoyage du visage, Pintu tend son propre mouchoir pour enlever la poussière du visage de Krishna. Ce geste, d'une grande sobriété, porte une charge symbolique immense. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'apparence physique, il s'agit de nettoyer les souillures du destin pour révéler la pureté de ses intentions. Même dans le désordre le plus total, Krishna garde son calme intérieur dès qu'elle saisit son dossier de convocation. Elle franchit enfin la porte de la salle d'interview. Le piège de l'élimination par forfait vient d'échouer. Nous arrivons maintenant au cœur battant de cet épisode 46, l'entretien de Krishna Raj. Et c'est là que le scénario d'Afsar Bitiya montre toute sa finesse psychologique. Lorsque Krishna pénètre dans la pièce, elle se retrouve face à un jury d'apparence austère. L'un des examinateurs, au ton brusque et autoritaire, lui lance immédiatement « Asseyez-vous ». N'importe quel candidat stressé se serait précipité sur la chaise pour obéir au jury et se rassurer. Mais Krishna reste immobile, debout, le regard droit et respectueux. L'examinateur hausse le ton, l'accusant d'insolence et d'insubordination. Qu'est-ce que c'est que cette insolence? On vous dit de vous asseoir et vous refusez d'obéir. Comment prévoyez-vous de devenir une administratrice si vous ne savez même pas exécuter une consigne de base? C'est ici que la maturité exceptionnelle de Krishna se révèle. Avec une voix posée, sans une trace de colère ni d'arrogance, elle répond. Veuillez me pardonner, monsieur. Mais je constate que sur les 3 sièges du jury, 2 sont encore vacants. Le panel complet n'est pas encore installé. Si je m'assoyais maintenant, avant l'arrivée de l'ensemble des membres qui doivent m'évaluer, ce serait un manque fondamental de respect envers votre institution et envers les membres absents. Un silence de plomb s'installe dans la pièce. L'examinateur sévère tente de surenchérir en la menaçant de lui interdire l'accès à la fonction publique, mais à ce moment précis, la porte s'ouvre. Le président de la commission d'examen entre et prend place. Le président prend alors la parole et révèle la vérité, la colère du premier juré n'était qu'une mise en scène. Il s'agissait d'un test de pression psychologique conçu pour vérifier si la candidate possédait le sens du protocole, l'observation du détail et la fermeté morale sous le stress. En refusant de s'asseoir par respect pour la collégialité du jury, Krishna a prouvé qu'elle possédait les qualités intrinsèques d'un véritable grand serviteur de l'État, l'éthique avant le confort personnel. Elle vient de marquer son tout premier point décisif. Après ce brillant préambule, le jury passe au fond du sujet et pose à Krishna la question la plus difficile, celle qui touche directement à son identité et à ses racines profondes. Krishna Raj, vous aspirez à devenir BDO dans l'État du Bihar. Mais vous n'ignorez pas que dans le reste du pays, les travailleurs émigrés originaires du Bihar souffrent souvent d'une image dégradée, parfois associée au retard économique ou au manque de discipline. Pensez-vous qu'il existe une tare ou un défaut intrinsèque dans la culture du Bihar? C'est une question piège d'une sévérité extrême. Si Krishna renie son état pour plaire au jury, elle fait preuve de lâcheté. Si elle défend son état de manière aveugle et chauvine, elle fait preuve de manque de recul critique. La réponse de Krishna est un chef-d'œuvre d'éloquence sociologique et historique. Elle commence par exprimer sa fierté viscérale d'être née sur la terre du Bihar, mais elle étaye immédiatement son propos par des faits historiques incontestables. D'abord, l'héritage spirituel et moral, elle rappelle que le Bihar est la terre sainte où la déesse Sita a vu le jour, et où le prince Siddhartha a atteint l'éveil pour devenir le Bouddha sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya. Ensuite, l'héritage politique et intellectuel, elle cite les figures fondatrices de la pensée politique et stratégique indienne comme Chanakya, l'empereur Chandragupta Maurya, et le grand empereur Ashoka dont le symbole orne aujourd'hui les armoiries officielles de la République d'Inde. Enfin, la tradition académique et combative, elle mentionne l'université de Nalanda, le plus grand centre de savoir du monde antique,
ainsi que le district de Champaran, choisi par Mahatma Gandhi pour lancer le tout premier mouvement de satyagraha sur le sol indien. Puis, Krishna ne se voile pas la face. Elle aborde sans détour les problèmes contemporains du Bihar, la stagnation économique, le chômage de masse et la nécessité pour des millions de jeunes de s'exiler dans d'autres États pour nourrir leurs familles. Mais sa conclusion est d'une lucidité remarquable. Le problème ne vient pas de la culture ou du sang des habitants, il vient de l'absence d'accès à une éducation de qualité et d'opportunités structurées. Pour Krishna, seule une éducation nationale solide et universaliste permettra d'orienter l'énergie de la jeunesse vers le progrès social, transformant ainsi l'Inde d'un pays en développement à une véritable puissance développée. Les membres du jury sont visiblement impressionnés par cette hauteur de vue. Krishna ne parle pas comme une candidate qui cherche un travail pour avoir un salaire, elle parle déjà comme une dirigeante publique qui porte une vision d'avenir pour son peuple. Alors que l'entretien de Krishna atteint des sommets d'intensité et que le jury semble conquis, le destin frappe à nouveau d'un coup de théâtre retentissant. Le téléphone fixe du bureau sonne. Le président du jury décroche. À l'autre bout du fil, c'est une notification urgente du Conseil des examens d'État. Des fuites massives de sujets et des soupçons de corruption à grande échelle viennent d'être détectés dans le déroulement du concours de BDO. Sur ordre direct de la chancellerie du Chief Minister, la procédure d'entretien doit être suspendue sur le champ. Au même moment, une rumeur sourde monte depuis la rue. Des dizaines de candidats en colère, ayant appris la nouvelle de la fraude, enfoncent les grilles du centre d'examen. Portant des pancartes et scandant des slogans hostiles, ils envahissent les couloirs du bâtiment. Les manifestants s'accumulent devant la porte de la salle d'interview. À l'extérieur, Pintu Singh et les proches de Krishna tentent de faire barrage de leur corps pour protéger la salle et permettre à Krishna de finir son passage, mais la marée humaine est trop forte. Les protestataires hurlent que tout le concours est truqué, que les jeux sont faits d'avance et que personne ne doit sortir. À l'intérieur, le jury, pris de panique et de suspicion générale, se tourne vers Krishna. Un membre du jury lui lance une accusation cinglante. « Et vous, Miss Krishna Raj, êtes-vous aussi arrivé jusqu'ici en usant de combines, de corruption ou de fraude comme les autres ?» Krishna se dresse face à lui. Entourée par le vacarme des vitres qui brisent et les cris des manifestants, elle répond avec une dignité glaciale. « Monsieur le juré, je ne connais que deux choses dans ma vie, le travail acharné et l'honnêteté. C'est uniquement sur ces deux piliers que je me tiens devant vous aujourd'hui. » C'est sur ce plan d'une intensité dramatique exceptionnelle, où le visage pur de Krishna contraste avec le chaos généralisé, que s'achève l'épisode 46. Que faut-il retenir de cet épisode 46 d'Afsar Bitiya? Cet épisode est sans doute l'un des plus aboutis de la série car il dépasse la simple fiction télévisuelle pour devenir un véritable miroir de la société indienne. D'un côté, nous avons Pinky Raj, représentant l'ancien système basé sur le privilège, la légèreté et la manipulation politique. De l'autre, nous avons Krishna Raj, incarnation de cette nouvelle génération de femmes issues des classes populaires, qui refusent la fatalité et qui croient encore au pouvoir de l'éducation et du mérite. Le contraste entre leurs deux prestations à l'oral montre bien que la vraie compétence ne s'achète pas. Même face à un jury corrompu ou intimidation, le savoir authentique et l'intégrité morale finissent toujours par s'imposer. Cependant, la fin tragique et chaotique de l'épisode nous rappelle une triste réalité. Même la personne la plus honnête du monde reste vulnérable lorsque les institutions elles-mêmes sont menacées par la corruption systémique. Krishna obtiendra-t-elle son poste de BDO? Le concours sera-t-il totalement annulé à cause du scandale de fraude? C'est ce que nous découvrirons dans le décryptage de l'épisode 47. Si cette analyse détaillée vous a plu,